pour lui, je suis prête à payer n'importe quel prix. Je veux ma part de la richesse. Je veux ma propre fortune. Je suis prête à sacrifier encore, même le prix le plus douloureux. C'est en larmes qu'elle parlait au baba, ses mains tremblaient. Le baba l'observait attentivement, son visage grave. « Ma fille, ce que tu demandes est profond. Tu sais que pour obtenir à nouveau la richesse des dieux, tu dois offrir en sacrifice la personne que tu aimes le plus. Es-tu prête à faire encore ce choix ?» Elle leva les yeux déterminée. « Baba, si j'ai pu offrir la vie de mon fils, je peux offrir n'importe qui. Dites-moi seulement ce que les dieux veulent. » Le baba ferma les yeux, marmonna des incantations et, quelques instants plus tard, il ouvrit les yeux et dit calmement « Les dieux ont demandé la vie de ton mari. » Son cœur se mit à battre rapidement, mais pas de peur, de joie. Enfin, justice allait être faite. « Baba, j'accepte. Je ferai exactement ce que vous me dites. » Le baba lui donna les instructions. « Apporte-moi une vache et la photo de ton mari. Ensuite, tu tueras la vache et organiseras une grande fête chez toi. Cette nuit-là, ton mari s'endormira et ne se réveillera jamais. Il mourra, exactement comme votre fils est mort ce jour-là, dans son sommeil. » Elle était pleine de gratitude et remercia le baba 1000 fois avant de quitter le sanctuaire. Sur le chemin du retour, elle souriait. Elle allait enfin faire payer Bernard pour tout le mal qu'il lui avait fait. Il allait mourir, et elle deviendrait riche par sa mort. Mais elle devait être rusée. Elle vendit quelques perruques, quelques vêtements, quelques bijoux à ses amis, et avec l'argent récolté, elle acheta une belle vache et les autres articles nécessaires à une fête. Elle apporta la photo de Bernard et la vache au baba. Il exécuta les rituels. Ensuite, elle garda la vache dans un endroit secret. Le jour du sacrifice, elle attendit que Bernard sorte avec Binta. Dès qu'ils quittèrent la maison, elle fit ramener la vache chez elle et dit au garçon « Tu es là maintenant !» Et c'est ainsi que la fête commença. Les femmes préparaient, les marmites bouillaient, la musique résonnait, tout était en place. Elle était tellement soulagée. Si Bernard avait vu la vache, il se serait douté de quelque chose. Mais là, il ne se doutait de rien. Environ 2 heures plus tard, Bernard rentra. Déjà dans son quartier, il entendit la musique. Il vit des gens sortir de sa maison avec des paquets de fêtes, de la nourriture. Il freina brusquement. Il entra furieux. « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui fait une fête dans ma maison ?» Il vit Stéphanie, souriante, en train d'accueillir les invités. Elle l'attira à l'écart et lui dit « Bernard, tu te souviens quand tu m'as dit que je ne pouvais rien faire, pas plus qu'un rat mort ?» Eh bien, surprise, je suis retournée voir le baba. Je voulais ma part de la richesse. Et devine quoi? Les dieux ont demandé la personne que j'aime le plus. Et cette personne, c'est toi. Bernard recula, terrifié. « Non, non, tu ne ferais pas ça, tu ne peux pas. »